السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم الأستاذ مرابط عبد الغني. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez que les examens auront lieu prochainement. C'est pour cela que j'ai voulu vous présenter une série de sujets proposés pour cette année 2021-2022. Alors, nous commençons par le premier sujet. Mais veuillez d'abord le télécharger et puis essayer d'y répondre. Puis comparer vos réponses avec le corrigé type. Mais n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne de Monsieur Kahoul Faisal. Alors, on commence par le premier sujet. Voici le texte. Jeannette, une célébration d'une fête millénaire. Chaque année, Jeannette est au rendez-vous avec une grande fête, la Sebbaïba. Une fête touareg qui vous plonge sans aucun doute dans un passé lointain et qui rassemble tous les Touaregs de la région et beaucoup de touristes. D'abord, la Sebbaïba coïncide en réalité avec l'Ashwara et elle met en scène une joute culturelle entre deux quartiers de Jeannette où ils sortent également leurs sabres recourbés et hérités de leur famille, reproduisant symboliquement un ancien conflit de deux tribus. Ensuite, cette fête est une occasion où tous les Touaregs venant de toutes les régions et même de la Libye se rencontrent. D'une année sur l'autre, chaque camp se prépare à rivaliser avec l'autre par la beauté de ses costumes, les bijoux en argent portés par ces femmes et la qualité de ses chants et de ses danses. Enfin, le matin du jour de la fête, les hommes s'habillent sur les places du village et ils déroulent à deux, comme on déplie un drap, la longue bande de tissu qu'ils vont ensuite soigneusement enrouler autour de leur tête. Tous se dirigent ensuite vers le terrain de sable situé près du marché, à l'entrée de la ville où se déroulera la joute. Alors tout le peuple algérien est appelé à faire perpétuer cette fête qui incarne la culture ainsi que les valeurs des Touaregs et qui manifeste la richesse de notre patrimoine culturel. Texte adapté d'un site internet. Voici les questions de compréhension. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle de un événement culturel, un événement sportif, un événement religieux. B. Cet événement se déroule à Adrar, Jeannette, Tamarrasat. Comment appelle-t-on cet événement? 3. Relève du texte le point de vue de l'auteur à propos de cet événement. 4. Réponds par vrai ou faux. La Sebbaïba est célébrée chaque 3 ans. La date de la Sebbaïba coïncide avec le 1er Muharram. La fête rassemble tous les Touaregs de la région, même de la Libye. La scène de la joute se déroule le soir du premier jour de la fête. 5. Elle met en scène une joute culturelle entre deux quartiers de Jeannette. Le mot souligné veut dire, c'est-à-dire une joute, un combat, une course, une danse. Choisis la bonne réponse. 6. Classe ces mots et expressions dans le tableau ci-dessous. Les costumes Touareg, Sebbaïba, bijoux en argent et joutes. Dans le tableau qui contient 3 cases, patrimoine culturel, patrimoine artisanal, patrimoine vestimentaire. 7. Relève du texte une proposition relative. 8. Met les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode convenable. Le peuple algérien célébrait la Sebbaïba pour faire perpétuer cette tradition. Il est essentiel que nous, le verbe protéger, ce patrimoine culturel. 9. Complète ce paragraphe par les mots suivants. Une fête millénaire, préservée, Jeannette, la Sebbaïba. Chaque année les Touaregs célèbrent, appelés dans le but de leur patrimoine culturel. La production écrite.
Chaque année, tu participes à la fête de Yanayr, célébrée dans ton école. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu décris les événements, les plats, bien sûr, les événements, c'était les plats, les vêtements traditionnels, les chants, présentés durant cette cérémonie dans le but de faire découvrir les traditions et les coutumes de notre pays. À la fin, je vous souhaite bon courage. Mais avant de passer à la correction, ou bien au corrigitif, vous devez lire tout le texte d'abord pour pouvoir répondre correctement. Corrigitif, choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle d'un événement culturel. Donc la Sebaiba est un événement culturel. Cet événement se déroule à Jeannette. D'après le titre, cet événement se déroule à Jeannette. 2. Comment appelle-t-on cet événement? Cet événement est une fête qu'on appelle Sebaiba. 3. Relève du texte le point de vue de l'auteur à propos de cet événement. Point de vue, c'est-à-dire la thèse, l'opinion, l'avis de l'auteur à propos du thème qui est le sujet dont on parle. Voici le point de vue, ou bien la thèse on la trouve dans la partie introduction, dans le début du texte d'introduction. C'est la phrase à travers laquelle, ou bien par laquelle, l'auteur donne son avis à propos du sujet. Voici la thèse. Une fête Touareg qui vous plonge sans aucun doute dans un passé lointain et qui rassemble tous les Touaregs de la région et beaucoup de touristes. Voici, comme vous voyez, il a employé une expression qui sert à donner l'opinion, sans aucun doute. Réponds par vrai ou faux. La Sebaiba est célébrée chaque 3 ans. Faux, la Sebaiba est célébrée chaque année. La date de la Sebaiba coïncide avec le 1er Muharram. Faux, d'après le texte, cette fête coïncide en réalité avec Ashwara. Donc Ashwara n'est pas avec le 1er Muharram. La phrase suivante, la fête rassemble tous les Touaregs de la région, même de la Libye. Vrai. Si vous voulez vérifier dans le texte, la réponse se trouve dans le texte. La scène de la joute se déroule le soir du premier jour de la fête. Faux, la scène de la joute se déroule le matin du jour de la fête. Les hommes s'habillent sur la place du village et ils déroulent à deux comme on déplie un drap la longue bande de tissu qui vont ensuite soigneusement enrouler autour de leur tête. Tous se dirigent ensuite vers le terrain de sable situé près du marché à l'entrée de la ville où se déroulera la joute. C'est-à-dire, voilà, la joute se déroulera le matin du jour de la fête. « 5. Elle met en scène une joute culturelle entre deux quartiers de Jeannette. Le mot « une joute » veut dire un combat. Un combat. 6. Classe ces mots et expressions dans le tableau ci-dessous. Le costume Touareg, Sebaiba, bijoux en argent, joute. Patrimoine culturel, nous avons Sebaiba, joute. Patrimoine artisanal, bijoux en argent. Le costume Touareg, patrimoine vestimentaire, relatif aux vêtements. 7. Relève du texte une proposition relative. La proposition relative est une proposition introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs simples, comme qui, que, où et dans. T-O-N-T. Nous avons qui ici. Voici la phrase qui est introduite par qui. Le pronom relatif se trouve dans le texte. Et qui rassemble dans un passé lointain et qui rassemble tous les Touaregs de la région et beaucoup de touristes. Et nous avons une autre proposition, deux quartiers de Jeannette où ils sortent également leurs sabres recourbés et hérités de leur famille. Troisième proposition relative introduite par où aussi. Voici cette fête est une occasion où tous les Touaregs venant de toutes les régions et même de la Libye se rencontrent. Voici la proposition relative.
elle est introduite par un pronom relatif. 8. Met les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode convenable. Le peuple algérien célèbre la Sebbaïba pour faire perpétuer cette tradition. Donc ici, on emploie le présent de l'indicatif. Mais dans la deuxième phrase, on emploie le subjonctif présent. Pourquoi le subjonctif présent? D'abord, ici, le deuxième verbe à conjuguer se trouve dans une proposition complétive, ici ce qu'on appelle la proposition complétive. Le verbe de la principale exprime, expression verbale, bien le verbe exprime une nécessité, obligation. Elle est essentielle que nous protégions ce patrimoine culturel. Donc le subjonctif présent parce que le verbe de la principale exprime une nécessité. La dernière question est une question synthèse, c'est-à-dire qui en résume le texte, complète ce paragraphe par les mots suivants. Une fête millénaire préservée, Jeannette la Sebbaïba. Chaque année à Jeannette, donc le premier mot à placer ici, Jeannette, les Touaregs célèbrent une fête millénaire appelée la Sebbaïba, dans le but de préserver leur patrimoine culturel. Arrivons maintenant à la production écrite, l'étape la plus importante. Donc on va relire le sujet et puis on va l'analyser avant de passer à la production. Chaque année, tu participes à la fête de Yanayar, célébrée dans ton école. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu décris les événements, les plats, les vêtements traditionnels, les chants présentés durant cette cérémonie dans le but de faire découvrir les traditions et les coutumes de notre pays. Donc la première chose que je vais faire, c'est je me pose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rédiger un texte. De quel type est le texte? C'est un texte argumentatif. Rédige un texte argumentatif. Le texte argumentatif, comme vous savez, se compose de 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Donc mon texte doit comporter 3 parties. De quel type est ce texte argumentatif? C'est descriptif, avisé, argumentatif. Donc je décris, dans lequel je décris les événements. Donc je décris dans le but de convaincre les gens. Je décris quoi? Je décris les événements qui se déroulent lors de la fête de Yanayar. Voilà, voici un modèle d'une production. Vous devez échanger ou bien apprendre par cœur comme vous voulez. Vous pouvez également vous en inspirer si chaque année tout le peuple algérien célèbre dans la joie la fête de Yanayar. C'est un événement qui incarne sans doute sa convivialité et sa solidarité. Convivialité, c'est-à-dire l'accueil chaleureux de la population. Et sa solidarité, la solidarité, c'est le peuple est solidaire l'un envers l'autre. Donc j'ai présenté le sujet, c'est la fête de Yanayar, et j'ai donné mon avis à propos de la fête de Yanayar. C'est-à-dire j'ai présenté le thème et la thèse. La thèse, c'est l'avis de l'auteur. C'est un événement qui incarne sans doute, et j'emploie aussi une expression qui sert à donner l'opinion, une expression d'opinion, sa convivialité et sa solidarité. Le premier argument. D'abord, cet événement nécessite des préparatifs préalables. La veille du 12 janvier, la maison est nettoyée et parfumée à l'aide des herbes et des branches d'arbres. C'est-à-dire la veille de la fête, toutes les femmes nettoient et parfument la maison à l'aide des herbes et des branches d'arbres. Ensuite,
Et ici, je suis en train d'exposer les événements qui se passent lors de cette fête. Ensuite, les femmes préparent un repas très copieux, c'est-à-dire très délicieux, très riche. Le couscous. Qui est le couscous? Élément fondamental de l'art culinaire berbère. Elles ne sont connues pour le couscous. Et autour duquel se rassemble comment? Joyeusement toute la famille. Enfin, c'est-à-dire troisième événement, enfin le matin, les enfants se déguisent et parcourent, c'est-à-dire marchent dans les ruelles du village, passant de maison en maison, demandant des offrandes, c'est-à-dire des cadeaux, de la nourriture, comme vous voulez. Donc, je décris ce geste, un geste qui marque l'alliance et la solidarité des gens. La conclusion, elle doit être introduite par un connecteur qui exprime la conclusion. En conclusion ici, et vous pouvez en choisir d'autres. En conclusion, le nouvel an berbère substitut lexical pour éviter la répétition, substitut lexical de la fête de Yenayel. Le nouvel an berbère, Yenayel, est une tradition très ancienne qui doit être perpétuée pour qu'elle puisse passer de génération en génération. Comme vous voyez ici, j'ai fait un appel implicite pour préserver, pour appeler les gens à préserver cette tradition. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà, veuillez télécharger d'abord, comme j'ai dit au début, télécharger le sujet et puis comparer la réponse avec le corrigé type. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et puis de vous abonner à la chaîne de Monsieur Kahoul pour pouvoir continuer de vous présenter d'autres sujets. Allez, au revoir et à bientôt.